Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes pour vous informer sur Prestige. Au sommaire de cette édition, le ministre des Transports El Malick Ndiaye a représenté le président de la République Bassirou Diomaye Faye à Tivaouane. C'était lors de la cérémonie officielle de la 94e édition de la Ziara Générale 2024 à Tivaouane. Les détails dans ce journal. Les membres du collectif Sama-Terrain de la commune de Fandène se disent victimes de spoliation et demandent à l'État de sévir. Ils l'ont fait savoir hier lors d'un point de presse. Et puis, dans le département de Mbour, la plateforme d'investissement Centre-Ouest de Saly a été inaugurée ce week-end. C'est une réalisation de l'APEX. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le ministre de Transport El Malick Ndiaye a représenté le président de la République Bassirou Diomaye Faye à Tivaouane lors de la cérémonie officielle de la Ziara Générale 2024 à Tivaouane. C'est la 94e édition. Le ministre est revenu sur l'exemplarité de la collaboration sincère au Sénégal entre le temporel et le spirituel. Selon lui, nos foyers religieux constituent le socle de la stabilité et de la paix au Sénégal. A rappelé que la délégation gouvernementale était composée de Cheikh Tidiane Dièye, ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, et de Ousseynou Ly, chargé de la communication digitale à la présidence de la République. Les membres du collectif Sama-Terrain ont lancé un cri de cœur ce dimanche 21 avril 2024 à Thiès au cours d'un point de presse. Ils alertent sur le différend qui les oppose avec le maire de Fandène, Dr Augustin Tine. Si l'on se fie à ce collectif du temps du président du conseil rural, Pape Saliou Mbaye, et avec l'acte 2 de la décentralisation, des parcelles à usage d'habitation leur seraient attribuées après une délibération du conseil rural où siégeait pourtant Augustin Tine en qualité de conseiller. Selon Massiré Fall, le porte-parole de ce collectif, ces derniers lancent un appel aux nouvelles autorités de ce pays pour dire les principes de Djoubal Djoubanti pour que la lumière soit faite sur la gestion du foncier dans la commune de Fandène. Le 18 avril dernier, la mairie de la commune de Thiès-Nord a entamé le déguerpissement du marché central. L'objectif est de désencombrer les lieux et de lutter contre l'occupation anarchique des voies. Des commerçants ne semblent pas être en phase avec cette décision des autorités municipales. Reportage Isaac Dapa, Doudidjei. Ce jeudi passé, la mairie de la commune de Thiès-Nord a entamé son projet de déguerpissement du marché central pour lutter contre l'occupation anarchique. Ceci ne semble pas être au goût des vendeurs qui sont au marché. Pour eux, c'est un projet qui ne les arrange pas. Ainsi, Sokhna Ndeye Mboup revient sur l'origine du problème. Selon elle, le problème n'a pas commencé avec Birame Souleye. Pour lui, le principal fautif, c'est l'ancien maire Talla Sylla. C'est pas Birame Souleye qui a cassé le marché. Au contraire, c'est l'ancien maire Talla Sylla. C'est lui qui était venu et disant qu'il voulait mettre les choses en ordre et il a tout cassé. Il y a beaucoup de leaders qui sont passés par là et tout ce qu'ils ont fait, c'est nous dire qu'ils vont nous aider, qu'ils vont tout faire pour nous trouver un lieu dans lequel nous allons pouvoir vendre. Mais c'est Talla Sylla, lui, qui a tout cassé. Et nous nous rappelons, lorsqu'il était venu ici, il a cassé tout et on lui avait demandé de nous trouver un endroit. Il avait carrément dit que lui, il ne vivait pas ici.
Il n'avait pas un marché à nous trouver, il avait sa maison à Baké. Donc nous n'avons pas à nous attendre à ce qu'il nous trouve quelque chose. Donc je le répète, c'est pas... Adama Dieng, elle aussi vendeuse au marché, et demande de l'aide aux autorités. Selon elle, les autorités doivent prendre conscience de leur situation et leur tendre la main. Elle supplie les autorités de la commune de Thiès-Nord, mais aussi les autorités du Sénégal, afin d'avoir une aide venant de leur part. Nous appelons au secours. Nous ne faisons que demander de l'aide parce que nous sommes vraiment fatigués. On court de gauche à droite. Nous avons beaucoup de responsabilités. Nous avons des parents, des pères, des mères et des fils que nous devons tous nourrir. Et c'est vraiment pesant contre nous. Alors ce qu'on demande, c'est qu'on trouve un marché au moins pour qu'on puisse vraiment continuer notre travail. C'est pas normal qu'une ville comme Thiès ne compte pas de grands marchés. Un marché central, nous n'en avons pas. Nous demandons vraiment à ce qu'on nous soutienne, à ce qu'on nous aide. Rawan Fall, superviseur du déguerpissement, donne des raisons et pour lui, la population doit les comprendre et les soutenir parce que c'est un projet qui les concerne aussi. Il y a des propos fallacieux, mais c'est-à-dire quand je vous dis qu'on va désengorger, même quand on vous dit ça, vous pouvez penser qu'on va vous recaser. Donc actuellement, on est en négociation avec les commerçants et aussi à travers les autorités administratives, notamment le préfet et le sous-préfet, pour savoir le lieu exact pour les recaser. Le déguerpissement continue à susciter beaucoup de débats. Selon les agents, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas le cas pour les vendeurs qui sont au marché. Ces derniers demandent aux autorités de les tendre la main, espérant qu'un jour que la situation trouvera une solution. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, cap dans le département de Mbour où la plateforme de l'investissement Centre-Ouest à Saly a été inaugurée enfin de week-end par le directeur général de l'APIX, Abdoulaye Baldé. C'était en présence du gouverneur de la région de Thiès, Omar Mamadou Baldé. Cette structure est un cadre de service public qui sera conjointement animé par toutes les parties prenantes réunies autour de l'appui au secteur privé. Le directeur général de l'Agence nationale chargée de la promotion de l'investissement et des grands travaux, l'APIX SA, Abdoulaye Baldé, revient sur l'importance de cette plateforme. Ses propos sont recueillis par Cherfal. Monsieur le gouverneur, c'est avec un plaisir doublé d'un sentiment de fierté que je me retrouve ici aujourd'hui, ce matin à Saly. Je connais bien. Avoir prié pour les environs et pour participer à cette cérémonie d'inauguration de la plateforme d'investissement du Centre-Ouest et qui polarise les régions de Thiès et de Diourbel. Cette plateforme d'investissement, si chère à notre président du conseil d'administration, qui en rappelle l'importance à chaque fois nous tenons au conseil d'administration. Cette plateforme, donc installée dans une zone à fort potentiel d'activité économique, portée essentiellement par les secteurs touristiques, le directeur général Lassapo l'a rappelé, mais aussi horticole, industriel, minière et de services, aura principalement pour rôle d'accompagner et de soutenir la dynamique d'investissement portée par les entreprises du secteur privé local, levier fondamental du développement économique de notre pays. Je voudrais à ce moment précis, mesdames et messieurs, réaffirmer ici à M. le gouverneur de la région de Thiès, notre frère Omar Mamadou Baldé, toute notre satisfaction pour l'accompagnement des actions de notre structure dont il a fait preuve depuis son installation à la tête de cette importante région, la première en termes d'investissement, j'y reviendrai tout à l'heure. Lui et à l'ensemble de ses équipes, les préfets de Mbour et les préfets de Thiès et l'ensemble des sous-préfets pour l'accompagnement, pour le soutien qu'ils ont bien voulu nous accorder dans le processus de la préparation et de l'organisation de cet événement
mais aussi le gouverneur d'avoir accepté, malgré le calendrier très chargé, de présider cette cérémonie qui, pour nous, marque un tournant décisif dans la mise en œuvre de notre mission de promotion des investissements. Bâtie sur un espace de 300 mètres carrés, la plateforme couvre les régions de Thiès et de Diourbel. Le gouverneur de la région de Thiès informe que cette plateforme est un lieu d'accompagnement des investisseurs pour bénéficier de l'encadrement des structures d'appui pour la promotion et le développement d'un secteur privé fort et local. Omar Mamadou Baldé est le gouverneur de la région de Thiès. Il est toujours au micro de Cheikh Fall. Après la visite des magnifiques plages restaurées qui permettent à la ville de Saly de retrouver son charme de première station balnéaire de l'Afrique de l'Ouest, je me retrouve ici avec un grand plaisir pour lancer officiellement la mise en service de ce rayonnant édifice qui abrite la plateforme de l'investissement du centre-ouest. L'honneur est d'autant plus grand pour nous car nous matérialisons, chers collaborateurs du CRD, une des résolutions de la réunion que nous avions tenue avec l'APIX sur les projets suivis par cette agence. Mesdames et messieurs, comme l'a si bien exprimé Monsieur le directeur général de l'APIX, le docteur Abdoulaye Baldé, l'outil que nous lançons officiellement aujourd'hui entre dans le cadre du déploiement des services publics dans les différents espaces éco-géographiques du Sénégal, dans l'intention de contribuer à la territorialisation de l'action publique. La plateforme que nous avons inaugurée tout à l'heure est un guichet unique, fédérateur, car cette plateforme abrite l'essentiel des acteurs de l'écosystème de l'investissement et de l'entrepreneuriat. Monsieur le directeur général de l'APIX, chers invités, mesdames et messieurs, nous convenons tous qu'il s'agit d'abord d'un service de proximité qui permet à l'usager entreprise et à l'investisseur d'accomplir des formalités d'entreprise pour disposer de l'ensemble de sa documentation dans des délais particulièrement raccourcis. Et dans la page de l'actualité nationale, migration irrégulière, 61 migrants sont interpellés par la gendarmerie entre Dakar, Mbour et Fatick. Et au Sénégal, toujours, les ex-ministres sommés de restituer véhicules et maisons de fonction. La page de l'actualité nationale, c'est avec Manbiram Sissegaï. L'actualité nationale, tous les anciens ministres de l'ancien régime du président Macky Sall sont priés de rendre tous les véhicules de fonction ce lundi. Et pour ce qui est de la délibération des maisons, ils ont un délai de 2 mois pour le faire selon nos informations. La correspondance leur a été envoyée vendredi dernier. Le délai de rigueur court jusqu'à lundi 22 avril 2024. Passé de ce délai, l'État usera des moyens légaux pour récupérer les véhicules. Parlons autre chose, la gendarmerie nationale a encore réalisé un nouveau coup de filet dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine. Le renforcement du dispositif de surveillance conformément aux instructions du haut commandement, le général Moussa Fall, a permis l'interpellation de 61 candidats entre Dakar, Mbour et Fatick selon le chef de la DIVCOM, division communication et relations publiques de la gendarmerie. En effet, dans la nuit du 20 au
au 21 avril, les brigades territoriales de Ouakam, Yen et Fimela ont respectivement interpellé 41 et 17 candidats. Bilan des opérations, 61 candidats dont 3 convoyeurs recruteurs internationaux, 26 Ghanéens, 8 Guinéens, 2 Maliens et 1 Burkinabèse, a renseigné le lieutenant-colonel Ibrahim Ndiaye. Terminons avec le secrétaire général du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal, SAEMS, El Hadj Malick Youm, a plaidé hier dimanche à Louga pour la création par le nouveau gouvernement d'un cadre de concertation en vue de discuter de l'apurement du passif social relativement conclu avec les syndicats d'enseignants. Il a lancé cet appel à l'issue d'une assemblée générale du SAEMS à Kébémer dans le cadre de la tournée que ce syndicat a entrepris dans le ressort de l'inspection d'académie de Louga. El Hadj Malick Youm a rappelé que les accords signés avec l'État portent nécessairement sur l'enseignante question de la situation des décisionnaires qui doit être dépassée. Il indique que le SAEMS espère que dans les jours à venir, le nouveau ministre de l'Éducation, Moustapha Guirassy, ne manquera pas de nous convier à la table des concertations pour qu'on puisse discuter des questions de l'éducation. C'était tout pour cette actualité nationale. Et dans la page de l'actualité internationale en Israël, on note la démission du chef du renseignement militaire. C'est un rapide survol. Mamadou Saturne Dione. L'actualité internationale sur Prestige TV, les États-Unis ont finalement donné leur accord en fin de semaine pour retirer leurs milliers de soldats du Niger à la demande du régime de Niamey issu du coup d'État de juillet sur fond de montée en puissance de la Russie dans la région. Le numéro 2 de la diplomatie américaine, Kurt Campbell, a accepté la demande des autorités nigériennes lors d'une rencontre à Washington avec le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen, ont affirmé plusieurs responsables américains. Quittons le Sahel pour le Moyen-Orient où le chef du renseignement militaire israélien, le général Aaron Khalifa, a présenté sa démission, assumant sa responsabilité dans l'échec à prévenir l'attaque sans précédent menée le 7 octobre par le mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël, a annoncé l'armée israélienne. Il s'agit du premier responsable politique ou militaire israélien à démissionner depuis l'incursion sanglante des combattants du Hamas qui a pris Israël par surprise le 7 octobre, jour le plus meurtrier de l'histoire de l'État hébreu depuis sa création en 1948. Le général Khalifa, en coordination avec le chef d'état-major, a demandé à ce que soit mis fin à ses fonctions, indique l'armée israélienne dans un communiqué. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale en Asie-Pacifique où la Corée du Nord a tiré aujourd'hui lundi 22 avril un missile balistique en direction de la mer au large de sa côte orientale, a annoncé l'armée sud-coréenne. Plus tôt, le ministre de la Défense japonais avait signalé également un probable tir de missile balistique effectué par Pyongyang. Dans un message publié sur le réseau social X, a rappelé que Pyongyang fait l'objet d'une série de sanctions et a néanmoins poursuivi le développement de ses programmes nucléaires et d'armement. La Corée du Nord a récemment renforcé ses liens avec la Russie, son allié traditionnel. Page de l'actualité sportive, on parlera de la Coupe du Sénégal. Les 16e de finale sont reportés jusqu'au 30 avril.
Ibrahima Sarr. Actualité sportive, Jude Bellingham a délivré le Real Madrid dans le temps additionnel d'un classico intense et riche en buts. 3 buts à 2, une victoire madrilène sur le FC Barcelone, presque synonyme de titre pour le club de la capitale espagnole. Ce dimanche 21 avril, le Real Madrid a frappé un grand coup pour conclure une très belle semaine. Parlons autre chose, la demi-finale allée de la Coupe de la Confédération entre le RS Berkane et SM Alger a été annulée ou a minimum reporté ce dimanche 21 avril en cause un maillot du club marocain sur lequel figure une carte éminemment politique qui n'a pas plu aux autorités algériennes, lesquelles ont décidé de confisquer les tuniques à l'aéroport. Et pour terminer, initialement prévu mardi 23 et mercredi 24 avril 2024, les 16e de finale de la Coupe du Sénégal sont reportés à une semaine plus tard. Suite aux difficultés rencontrées dans la programmation des matchs des championnats et de Coupe du Sénégal, la Fédération sénégalaise de football informe que les rencontres du championnat amateur sont maintenues, indique la Fédération sénégalaise de football via un communiqué. Par ailleurs, les 16e de finale de la Coupe du Sénégal seniors sont reportés du 30 avril au 2 mai 2024, souligne la Fédération sénégalaise de football. C'était tout pour cette actualité sportive. Merci beaucoup Ibrahima Sarr pour cette page sportive qui boucle cette édition du soir. Juste derrière, vous aurez la version Wolof avec Mamadou Saturne Ndione, mais ne quittez pas, après la version Wolof, votre émission Grand Format Sport Prestige. Cette édition française est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.